Bonjour et bienvenue chez Gexos. Nous allons vous présenter le logiciel Gexos Business. Ce logiciel, destiné aux petites et moyennes entreprises, permet non seulement de gérer le côté financier, mais également le côté organisationnel grâce à un puissant CRM inclus dans notre solution. Avec Gexos Business, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre entreprise jusqu'à l'export des journaux comptables. À l'ouverture du logiciel, Gexos Business affiche le bureau. Le bureau est l'écran d'accueil à partir duquel vous allez pouvoir accéder aux principales fonctionnalités. Ce bureau est entièrement personnalisable. Ainsi, chaque utilisateur peut ajouter ou supprimer des icônes en fonction de son activité. Par exemple, en cliquant sur l'icône Contact, Gexos Business affiche la liste des clients, prospects et fournisseurs qui ont déjà été saisis. L'icône Suivi d'affaires affiche les affaires ou les chantiers en cours. L'icône Devis, commande, facture affiche la liste des pièces, c'est-à-dire l'ensemble des devis, des commandes, des factures, mais aussi les commandes fournisseurs, les bons de livraison, donc toutes les pièces de gestion. L'icône Bibliothèque articles permet d'accéder à la bibliothèque des articles et des ouvrages que vous pouvez importer ou constituer directement dans Gexos. L'icône Agenda permet d'accéder à votre agenda personnel ou votre agenda de groupe. L'icône Tâches permet de créer et d'afficher les tâches en cours. Une tâche peut être une tâche d'exécution ou une tâche de rappel. Avec l'icône Règlement, Gexos Business affiche l'ensemble de vos règlements. Vous pouvez effectuer vos remises en banque et effectuer votre rapprochement bancaire. L'icône Graphique permet de suivre l'évolution de votre activité sous forme graphique. Gexos Business propose de nombreux graphiques permettant d'afficher le chiffre d'affaires, la marge ou la répartition du chiffre d'affaires par collaborateur, par activité, par famille de produits. Vous pouvez concevoir vous-même vos propres graphiques. Grâce à la fonction de recherche simplifiée, vous pouvez retrouver n'importe quel élément de Gexos, comme par exemple une fiche client. En saisissant le début du nom d'un client, Gexos complète automatiquement. En validant par la touche Entrée, Gexos retrouve et affiche la fiche du client. Vous pouvez également utiliser cette zone de recherche pour afficher n'importe quel autre élément, comme par exemple un devis par son numéro ou une affaire par son numéro. Parmi les nombreuses fonctions de recherche, nous apprécions tout particulièrement la fonction Rapport détaillé. Cette fonction recherche dans toute la base Gexos les éléments se référant à notre client Volfony. Depuis la liste, il est possible d'afficher le détail d'un des éléments simplement en cliquant sur la ligne. Nous allons examiner maintenant l'utilisation du fichier contact, appelé également carnet d'adresses. Pour cela, nous allons afficher la liste des contacts connus en cliquant sur l'icône Contact. Cette liste peut être filtrée en utilisant le pop-up menu permettant de n'afficher que les clients ou les prospects. Revenons sur la liste des clients. Pour ouvrir une fiche contact à partir de la liste, il suffit de cliquer sur la loupe située en début de ligne. Pour créer une nouvelle fiche contact, nous pouvons cliquer sur le bouton plus. Gexos ouvre alors une nouvelle fiche vierge. Examinons maintenant de plus près une fiche contact. Pour cela,
nous allons ouvrir la fiche du client Volphonie. Dans Gexos, un contact peut être aussi bien une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, qu'une personne physique, c'est-à-dire un particulier. Dans ce cas, si la case à cocher personne physique est cochée, vous remarquez que le nom ici correspond au nom de famille. Si la case est décochée, dans ce cas, il s'agit de l'entité de l'entreprise. Dans une fiche contact, vous pouvez avoir autant d'interlocuteurs que vous le souhaitez et autant d'adresses que vous le souhaitez. Il n'y a aucune limite. Pour ajouter un nouvel interlocuteur, il suffit de cliquer sur le bouton plus et de compléter la fiche de l'interlocuteur. Vous pouvez faire la même chose pour ajouter une nouvelle adresse. Grâce aux onglets situés sur la partie gauche de la fiche, vous allez pouvoir consulter tout l'historique relatif à notre client Volphonie. L'onglet Informations permet de compléter les informations générales, comme le numéro de sirène, le numéro de sirette, l'activité. Vous pouvez également insérer des mots-clés permettant de retrouver plus facilement notre fiche contact. Vous pouvez également insérer un message d'alerte qui s'affichera automatiquement dès l'ouverture de la fiche. L'onglet Affaires affiche l'historique de toutes les affaires réalisées ou en cours de réalisation. Une affaire peut être une affaire commerciale ou un chantier. L'onglet Rendez-vous et tâches permet de consulter l'historique de tous les rendez-vous et de toutes les tâches passées et à venir relatives à notre client Volphonie. Avec l'onglet Compte rendu, vous avez la possibilité de saisir autant de comptes rendus que vous le souhaitez. Chaque compte rendu est automatiquement daté et automatiquement signé. Gexos Business inclut un gestionnaire de documents très puissant. Cette gestion de documents vous permet d'insérer dans une fiche contact autant de documents externes comme des images, des PDF, des emails, mais vous disposez également de la possibilité de saisir vous-même vos propres documents avec le traitement de texte intégré à Gexos. Prenons un exemple très simple. Nous voulons concevoir un courrier que nous souhaitons envoyer à notre client. Dans ce cas, cliquons sur le bouton plus, document texte. Gexos affiche une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir saisir notre courrier. Nous disposons également d'une zone de modèle. Cette zone de modèle permet en un clic de concevoir un courrier avec tous les paramètres de notre client. Le nombre de modèles que vous pouvez concevoir est illimité. Nous pouvons maintenant compléter notre courrier, puis l'imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer. Gexos alors vous propose de choisir le modèle de fond de page qui peut être avec votre en-tête ou sans l'en-tête. Vous pouvez concevoir vous-même vos modèles de fond de page. Vous pouvez ainsi réaliser des modèles d'attestation très facilement en un clic. Prenons maintenant un second exemple. Nous souhaitons insérer dans notre fiche client un document PDF externe. Pour cela, cliquons sur le bouton plus, puis document externe. Gexos affiche une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir glisser directement le document. Nous pouvons également choisir Image externe. Choisissons le document à importer, par exemple contrat de licence, puis cliquons sur le bouton Insérer. Gexos affiche automatiquement le document. Ce document fait maintenant partie de la fiche contact et nous pouvons l'ouvrir à nouveau simplement en cliquant sur la loupe. Pour afficher l'original,
Un simple clic sur le document affiche l'original. Gexos Business offre d'autres possibilités, comme par exemple la possibilité de référencer un site internet. Pour cela, il suffit d'insérer l'adresse internet et Gexos affiche automatiquement le contenu. Vous pouvez également insérer un dossier d'images et même créer des croquis. Vous remarquez que dans notre logiciel Gexos, il n'y a jamais de bouton enregistrer. Tout simplement parce que toutes les données saisies sont automatiquement enregistrées. L'onglet Gestion permet de paramétrer les conditions commerciales qui vous lient avec votre client, comme par exemple les conditions de facturation, les conditions de livraison, les commerciaux attachés à votre client et les paramètres comptables. Vous avez également la possibilité de paramétrer les comptes bancaires, les remises automatiques, éventuellement gérer les points cadeaux. L'onglet Devis facture affiche l'ensemble des pièces de votre client, c'est-à-dire les devis, les commandes, les factures, les bons de livraison, etc. Vous pouvez également filtrer par type de pièce. Par exemple ici, en cliquant sur Devis, Gexos Business affiche uniquement l'historique des devis. Pour ouvrir une pièce, il suffit simplement de cliquer sur la loupe. Sur chaque ligne de pièce, vous disposez d'un pointeur permettant de contrôler le règlement de chacune des factures. Ici, par exemple, le pointeur est vert parce que cette facture a bien été réglée. Ici, à contrario, le pointeur est rouge pour vous indiquer que la facture n'a pas été réglée en totalité. Lorsqu'un client est débiteur, Gexos Business affiche en plus une nouvelle icône indiquant que ce client est débiteur. En cliquant sur cette icône, une nouvelle fenêtre s'affiche avec le total des factures non réglées. Dans Gexos Business, vous pouvez créer vos propres rubriques personnalisées. En cliquant sur l'onglet Rubrique perso, vous disposez d'une zone permettant de créer jusqu'à 10 rubriques personnalisées. Cette fiche contact est également personnalisable. Vous pouvez retirer ou ajouter des onglets selon les autorisations que vous voulez donner aux utilisateurs. Vous disposez également de nombreuses autres fonctions grâce à la barre de menu. Ces fonctions vous permettent par exemple d'importer ou d'exporter les données dans différents formats. Vous pouvez également activer la géolocalisation, permettant de localiser votre fiche client sur une carte. Vous pouvez également afficher les contacts dans un rayon kilométrique ou bien encore exporter les données du carnet d'adresses vers le carnet d'adresses Apple. Examinons à présent le module de suivi d'affaires. Gexos Business inclut un gestionnaire d'affaires très élaboré, permettant de suivre efficacement les affaires en cours ainsi que les chantiers. Sur la droite de votre fiche contact, vous disposez d'une zone permettant de visualiser les affaires en cours. Pour créer une nouvelle fiche de suivi d'affaires, cliquez sur le bouton plus. Gexos Business affiche alors une nouvelle fiche de suivi.
Chaque fiche de suivi est automatiquement numérotée. Toutefois, vous pouvez insérer votre propre numérotation. Commençons par définir l'objet de notre affaire. Exemple, réalisation d'une cloison séparatrice. Pour chaque affaire créée, Gexos enregistre automatiquement la date d'ouverture. Vous pouvez également définir la date de décision de votre client si vous la connaissez. Vous pouvez également définir la faisabilité de votre affaire, ainsi que le chiffre d'affaires estimé. Bien que ces éléments soient facultatifs, cela vous permettra d'établir un tableau de bord. Nous allons maintenant décrire notre affaire d'un point de vue technique. Cette zone de description nous permet de compléter l'objet de notre affaire avec des éléments techniques. Exemple, cloison séparatrice 2,50 m par 4 m de type BA13 avec ossature métallique. La présentation d'une fiche affaire est identique à une fiche contact. Vous disposez des onglets sur le côté gauche permettant au fur et à mesure de compléter l'affaire au fil de son avancement. L'onglet Adresse permet de préciser l'adresse du maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, l'adresse de prestation de la réalisation et éventuellement l'adresse de facturation si celle-ci est différente. L'onglet Intervenant permet de préciser les différents intervenants qui vont agir sur cette affaire. L'onglet Compte-rendu permet de saisir les différents comptes rendus au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Chaque compte rendu est automatiquement daté et automatiquement signé. Avec l'onglet Événements, vous pouvez définir les différents événements de type tâche ou rendez-vous liés à cette affaire. Par exemple, si vous souhaitez relancer le client dans un mois, vous pouvez créer une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton plus. Vous définissez l'objet, puis la date de déclenchement de la tâche. Cette notion de tâche peut être très utile pour, par exemple, les relances automatiques des retenues de garantie. Vous pouvez également créer des rendez-vous en utilisant l'agenda intégré à Gexos. Comme pour les tâches, vous remarquez que la fiche de rendez-vous est également pré-remplie, c'est-à-dire avec les coordonnées du client et les coordonnées de l'affaire. Comme pour les fiches contact, vous disposez d'un onglet Documents vous permettant de rattacher n'importe quel document externe ou de gérer des documents de type texte comme des courriers. Ces documents sont automatiquement rattachés à l'affaire et également rattachés à la fiche contact. Vous disposez d'un onglet Devis, Facture qui permet d'afficher et de créer toutes les pièces liées à cette affaire. Revenons maintenant sur le bureau de Gexos. En cliquant sur le bouton Suivi d'affaires, vous disposez d'un tableau de bord vous permettant de suivre toutes les affaires en cours
les affaires de la semaine, les affaires du mois ou toutes les affaires d'une période. À partir de ce tableau de bord, vous pouvez ouvrir n'importe quelle affaire en cliquant sur l'icône. Nous allons réaliser dès à présent notre premier devis. Puisqu'un devis est forcément lié à un client ou un prospect, nous allons commencer par ouvrir la fiche du contact. Notre devis étant lié à notre affaire réalisation d'une cloison séparatrice, ouvrons notre affaire, puis cliquons sur Devis facture. Pour réaliser notre devis, cliquons sur le bouton plus, puis choisissons Devis. Lorsque l'on crée une nouvelle pièce dans Gexos Business, une page d'information est automatiquement affichée. Cette page d'information nous permet de vérifier l'adresse de notre client, éventuellement l'adresse de livraison ou l'adresse du chantier, ainsi que les conditions commerciales, comme conditions de règlement, conditions spéciales ou mode de règlement. Nous remarquons que notre devis est automatiquement affecté à notre affaire. Bien que toutes ces informations soient remontées de la fiche contact, tous ces paramètres sont entièrement modifiables, comme par exemple les conditions de règlement ou encore le mode de règlement. Ces changements ne seront valables que pour ce devis. Nous allons maintenant compléter les lignes de notre devis. Pour cela, cliquons sur l'onglet Lignes. Pour créer une nouvelle ligne, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Nouvelle ligne. Vous pouvez également insérer une ligne vide dans laquelle vous pourrez saisir un titre ou un commentaire. En cliquant sur le bouton Nouvelle ligne, Gexos vous demande de choisir un élément de votre bibliothèque article. Par exemple, nous souhaitons choisir un ouvrage de pose de cloison. Dans la bibliothèque article, nous allons choisir l'ouvrage Fourniture et pose de plaques de plâtre. Cet ouvrage étant défini en mètres carrés, nous allons cliquer sur la colonne Dimensions pour définir la taille exacte, à savoir 2,5 multiplié par 4. Gexos calcule alors automatiquement la quantité de notre ligne. Le détail des métrés étant mémorisé, vous pouvez ainsi revenir à n'importe quel moment sur la colonne Dimensions pour changer les dimensions de notre cloison. Une fois votre ligne créée, vous pouvez modifier l'ensemble des paramètres, tels que le prix de revient ou le prix de vente, ou recalculer un prix de vente selon un coefficient ou une marge. En début de chaque ligne, vous disposez d'un bouton I permettant d'afficher le détail de l'ouvrage. Vous retrouvez ici les fournitures de plaques de plâtre, ainsi que la ligne correspondant à la main-d'œuvre. Là aussi, vous pouvez intervenir sur le prix de revient de chacune des lignes et modifier la quantité au mètre carré. En cliquant sur le bouton Valider, votre devis est automatiquement recalculé. Vous pouvez également définir une remise. En cliquant sur la case Pourcentage de remise, vous pouvez pour cette ligne définir un taux de remise, voire un deuxième taux de remise en cascade. Exemple, 10% de remise. Le prix de vente est alors automatiquement recalculé, ainsi que le total.
la colonne désignation est modifiable. Vous pouvez ainsi compléter votre désignation, et ce sur plusieurs lignes. Via le menu Format, vous disposez de toutes les fonctionnalités pour la mise en forme de votre devis, comme la modification de la police de caractère, de la taille, du style ou des alignements. Nous allons maintenant créer une ligne de titre pour notre devis. Pour cela, cliquons sur Ligne vide afin de créer une ligne vierge. Puis saisissons le titre de notre devis. Nous allons appliquer une taille, puis un style. Nous allons maintenant modifier l'ordre des lignes pour positionner ce titre en début de devis. Vous disposez d'une colonne numéro de ligne. Cette colonne correspond à un index. Exemple, chapitre 1, ligne 1 ou chapitre 1, ligne 2. En jouant sur la numérotation d'index, vous pouvez repositionner chacune des lignes. Ici, nous allons saisir chapitre 1, ligne 0 et retrions les lignes de notre devis pour repositionner notre titre en début de devis. Nous allons maintenant ajouter plusieurs lignes à notre devis afin de créer un sous-total. Nous allons donc puiser dans notre bibliothèque articles différents articles. Pour créer un sous-total, il suffit de se positionner sur la dernière ligne, puis de cliquer sur le bouton Sous-total. Gexos Business nous demande alors de choisir le numéro de chapitre à sous-totaliser. Vous pouvez maintenant modifier l'intitulé du sous-total. Au début de chacune des lignes, vous disposez d'un bouton I permettant d'afficher le détail de la ligne. Vous disposez d'un certain nombre d'options permettant de masquer certaines informations, comme par exemple le masquage du prix ou le masquage de la quantité. Gexos Business offre de nombreuses possibilités d'édition. Vous pouvez ainsi effectuer du copier-coller de lignes, importer des lignes d'un autre devis ou d'une autre pièce, ou importer des lignes d'un fichier externe, comme par exemple une feuille Excel ou un fichier texte. Cela vous permet notamment d'importer les bordereaux de prix provenant des appels d'offres. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via le menu Pièces. Nous allons maintenant imprimer notre devis et pour cela, cliquons sur le bouton Imprimante. Gexos Business affiche alors notre devis en mode prévisualisation. Les modèles d'impression sont entièrement redéfinissables. Vous disposez en standard d'une quarantaine de modèles, vous permettant d'imprimer vos devis sous différentes formes. Vous pouvez également décider d'envoyer votre devis par email. Dans ce cas, cliquez sur Envoi email, puis choisissez le nom de votre document PDF. Gexos Business ouvre automatiquement votre logiciel de mail, insère le PDF et affiche l'adresse mail de votre client. Il ne vous reste plus qu'à définir l'objet
et cliquez sur Envoyer. Dans votre devis, vous disposez d'une nouvelle fonction État récapitulatif. Cette fonction affiche le détail de votre devis, trié par type d'article, c'est-à-dire regroupement de la main-d'œuvre, regroupement de la matière, avec le détail de la quantité pour chacune des lignes. Cet état peut être imprimé ou exporté dans différents formats. Étudions maintenant le cas des transformations de pièces. Si votre devis a été validé par votre client, vous pouvez transformer votre devis en commande. Vous pouvez procéder de même pour transformer votre commande en facture. Examinons à présent le cas d'une situation. Nous souhaitons transformer notre commande pour effectuer une première situation. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur Commande, puis de choisir Situation. Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez insérer le pourcentage de la situation. Exemple, 30%. Votre facture est maintenant affichée sur la base de 30%. En cliquant sur l'onglet Situation, vous disposez d'un tableau de bord vous permettant d'afficher la colonne correspondant au montant du marché, à la situation précédente, la situation actuelle et à l'ensemble des situations cumulées. Puisqu'il s'agit d'une première situation, nous retrouvons nos 30%. Vous avez également la possibilité de modifier le pourcentage de situation de chacune des lignes simplement en cliquant sur la case Situation. Nous pouvons maintenant imprimer notre situation en cliquant sur le bouton Imprimante. Nous avons choisi ici un modèle spécifiquement adapté aux situations, permettant au client de visualiser le montant prévu du marché et le récapitulatif de l'ensemble des situations. Bien entendu, ce modèle étant également personnalisable. Nous pourrions à présent créer les situations suivantes en procédant exactement de la même manière. Gexos Business calcule alors automatiquement le pourcentage de situations en fonction du reste des situations précédentes. Toutes ces pièces sont conservées dans l'affaire initiale. Si nous retournons dans l'affaire, dans l'onglet Devis Facture, vous constatez que les différents onglets se sont allumés et affichent l'ensemble des pièces. Dans notre exemple, nous vous avons montré la réalisation d'un devis, d'une commande, d'une facture. Nous aurions pu tout aussi bien créer des pièces fournisseurs, c'est-à-dire des demandes de prix, des bons de réception ou l'enregistrement des factures fournisseurs. La bibliothèque articles rassemble tous les produits et prestations que vous êtes susceptibles d'acheter ou de vendre à vos clients. Pour accéder à la bibliothèque, cliquons sur le bouton Bibliothèque articles. Gexos Business affiche l'ensemble des articles connus dans la base. Cette liste d'articles peut être filtrée par type. Exemple, affichage des articles d'achat uniquement, des articles de vente, occasion, location, ouvrage, et ainsi de suite. Pour ouvrir un article, il suffit simplement de cliquer sur la loupe située en début de ligne. Observons maintenant le contenu d'une fiche article. Une fiche article se compose de deux zones. La première zone située à gauche permet, grâce aux onglets,
de pouvoir afficher le détail de notre article. La zone située à droite affiche le contenu. Dans le premier onglet, vous avez la possibilité de générer un tarif simple, c'est-à-dire défini à partir d'un prix d'achat, d'un coefficient ou d'une marge et d'un prix de vente. Pour définir un tarif, il suffit simplement de saisir le prix d'achat, éventuellement complété par la remise octroyée par le fournisseur, ajouter un pourcentage de frais généraux, ce qui vous donne un prix de revient. Ce prix de revient peut être complété par un pourcentage de marge ou un coefficient qui va vous donner un prix de vente. Vous pouvez calculer le prix dans tous les sens, c'est-à-dire partir du prix d'achat pour calculer un prix de vente selon un coefficient, ou partir d'un prix de vente pour recalculer un prix d'achat en utilisant les deux flèches que vous avez ici sur le bouton Calculer. Dans Gexos Business, vous pouvez gérer indifféremment les quantités d'achat et les quantités de vente. Vous pouvez très bien acheter votre article par quantité de 5 et le vendre à l'unité. Dans ce cas, il suffit de saisir la quantité d'achat dans la rubrique appropriée. Dans la zone inférieure, vous pouvez définir le ou les fournisseurs chez lesquels vous pouvez vous approvisionner. Pour affecter un fournisseur, il suffit de cliquer dans la case et de saisir le nom du fournisseur. La saisie des différents prix peut être simplifiée grâce à la fonction Famille tarifaire. Cette fonction vous permet de créer des modèles de tarifs qui vous permettront en un clic de pouvoir définir un calcul de prix d'achat, de marge et de prix de vente. L'onglet Tarifs avancés vous permet de générer plusieurs tarifs, comme par exemple un tarif professionnel différent d'un tarif particulier, ou encore un tarif personnalisé pour un client. Vous pouvez également définir des tarifs quantitatifs, c'est-à-dire bornés par une quantité, exemple de telle quantité à telle quantité, vous pourrez vendre et acheter à tel prix. De telle autre quantité à telle autre quantité, vous pourrez acheter et vendre à tel prix. Il n'y a aucune limite dans le nombre de tarifs. En cliquant sur l'onglet Tarif au pourcentage, vous pouvez même définir un tarif qui sera calculé au montant de la pièce. Par exemple, 2% pour petite fourniture. Avec l'onglet Sous-ensemble, vous allez pouvoir créer vos ouvrages. Prenons l'exemple de notre article « Fourniture et pose de plaques de plâtre ». Cet ouvrage est créé d'une ligne de matière, c'est-à-dire nos plaques de BA13, et est constitué d'une ligne de main-d'œuvre. Pour chacune des lignes, vous allez pouvoir définir le montant et la quantité nécessaire au mètre carré. Il n'y a aucune limite dans le nombre de lignes d'un ouvrage. Avec l'onglet Documents, vous allez pouvoir associer des documents externes comme des documents techniques au format PDF ou dans n'importe quel autre format. Vous pouvez également associer une illustration. Cette illustration pourra ensuite être utilisée dans vos pièces. Voici un exemple de devis comprenant une illustration. Voici un autre exemple. Comme pour les fiches contacts, la barre d'onglet peut également être personnalisée en fonction de votre activité. Nous proposons également un grand nombre de fonctionnalités telles que la duplication d'articles, la modification de tarifs sur un ensemble d'articles, l'importation et la réactualisation d'articles à partir des fichiers externes. Gexos Business permet de gérer les retenues de garantie. Ouvrons notre dernière facture. Dans l'onglet Règlement, vous disposez d'une zone permettant de calculer automatiquement le montant de la retenue de garantie. Vous disposez de 3 niveaux de retenue. Les libellés des retenues sont bien sûr redéfinissables.
La retenue peut être définie en montant ou en pourcentage. Par exemple, 5% de retenue donne un montant de 13,25 €. Le total est automatiquement recalculé. Ce montant est bien sûr reporté sur le pied de page de la facture avec le montant net à payer TTC recalculé. Avec le bouton tâche, vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une tâche de rappel afin de ne pas oublier de refacturer la retenue de garantie au moment voulu. Gexos Business offre des fonctions de suivi de règlement vous permettant de gérer votre trésorerie en temps réel. Pour enregistrer un règlement, commençons par afficher la liste des pièces, puis dans le pop-up menu, choisissons Facture non réglée. Nous allons maintenant cocher la ou les factures correspondant à notre règlement. Nous pouvons effectuer un règlement groupé, c'est-à-dire, par exemple, un client qui vous envoie un chèque pour plusieurs factures. Je clique sur le bouton Régler. Je peux modifier éventuellement le montant du règlement si celui-ci ne correspond pas au montant de la facture et ajouter le mode de règlement. Exemple, chèque. Ensuite, je valide ma fenêtre. Mon règlement est automatiquement enregistré et mon reste dû est passé à 0. Vous pouvez également gérer les lettres de relance ou les envois par email de relance. Sur chacune des lignes, vous distinguez deux icônes vous permettant d'imprimer par exemple une lettre de relance ou d'effectuer votre relance par email en cliquant sur l'icône email. Dans ce dernier cas, Gexos Business conçoit automatiquement l'email en reprenant l'adresse de votre client, en concevant le message et en incluant les références de la facture à régler. Pour chacune des factures, le nombre de relances est automatiquement inséré, ainsi qu'un compte-rendu de relance est automatiquement associé à la facture. Vous auriez pu également effectuer votre relance sur un ensemble de factures en une seule fois, en choisissant l'option Imprimer les lettres de relance ou Envoyer un email de relance. Vous pourriez également personnaliser le bureau de Gexos en affichant une nouvelle fenêtre de retard de règlement dès l'ouverture du logiciel. Gexos Business offre de nombreuses fonctions statistiques permettant d'afficher des résultats sous forme chiffrée ou sous forme graphique. Par exemple, cliquons sur l'icône graphique, puis choisissons chiffre d'affaires hors taxe mensuel. Choisissez la période de départ, puis validez. Gexos Business affiche le chiffre d'affaires sur la période demandée. Vous pouvez également demander des statistiques comparatives, comme par exemple, comparaison du chiffre d'affaires de cette année par rapport à N-1. Gexos Business affiche les deux courbes comparatives. Vous pouvez bien entendu créer vous-même vos propres états statistiques ainsi que vos propres états graphiques. Vous pourriez également personnaliser le bureau de Gexos en affichant une zone d'analyse commerciale affichant les résultats en temps réel. Grâce à la fonction d'ordonnancement,
Gexos vous permet de planifier vos prestations. En cliquant sur l'icône Ordonnancement, Gexos affiche le planning d'ordonnancement avec sur la partie gauche la liste des affaires en cours, sur la partie droite le tableau mural organisé par collaborateur ou pour l'ensemble de vos collaborateurs. Pour planifier une prestation, il suffit de cliquer sur l'affaire concernée, puis sur le bouton plus sur la journée sur laquelle vous souhaitez planifier. Pour chaque étiquette, vous pouvez positionner un commentaire et régler l'heure de début et l'heure de fin. Toujours avec la fonction d'ordonnancement, vous pouvez effectuer la saisie des relevés de temps. C'est-à-dire l'enregistrement des heures passées sur une affaire. Pour enregistrer un relevé, cliquons sur le bouton plus, puis choisissons l'affaire concernée. Choisissons maintenant l'exécutant, puis le nombre d'heures passées. Chaque relevé peut être associé à un type de tâche permettant de calculer les ressources matérielles. Vous pouvez ensuite éditer des états par collaborateur ou pour l'ensemble de votre équipe. Tous les états sont entièrement personnalisables. Selon le paramétrage effectué dans le logiciel, vous pouvez décider de gérer la rentabilité de chacune des affaires. Affichons par exemple l'affaire 51. Dans cette affaire, nous avons ajouté de nouveaux éléments tels que la gestion des déboursés et la gestion des relevés de temps. En cliquant sur l'onglet Déboursés, vous pouvez maintenant ajouter une notion de dépenses, comme par exemple des dépenses de sous-traitance ou de ressources matérielles. Exemple, location de matériel. Pour chacune de ces dépenses, vous pouvez définir la date de commande, la date de facturation, ainsi que le montant de la dépense, Nous avions précédemment enregistré des relevés de temps pour cette affaire. Grâce à l'onglet Relevés de temps, nous pouvons consulter le total des relevés enregistrés. De la même manière, en cliquant sur l'onglet Notes de frais, nous pouvons maintenant enregistrer différentes notes, comme des notes d'hôtel ou de restaurant. Enregistrons par exemple une note d'hôtel. Une fois enregistrée, la note est automatiquement visible dans l'onglet Notes de frais. Cela veut dire que pour chacune des affaires, vous pouvez enregistrer aussi bien des éléments de dépenses que des éléments de recettes. Grâce à l'onglet Bilan, Gexos Business effectue une analyse complète de rentabilité de votre affaire. Il est également possible d'effectuer une analyse sur un groupe d'affaires portant sur une période, un commercial ou sur l'ensemble de l'entreprise.
Gexos Business inclut des fonctions de gestion de services après-vente. Vous pouvez ainsi gérer toutes les interventions en atelier, ainsi que toutes les interventions externes. Pour créer une nouvelle intervention, ouvrez la fiche Contact, par exemple Volphonie. Vous constatez sur la partie droite une zone réservée au SAV. Pour créer une nouvelle fiche d'intervention, cliquez sur le bouton plus. Gexos Business ouvre alors une nouvelle fenêtre dédiée à notre intervention SAV. Commençons par définir l'objet de notre intervention. Exemple, dépannage moteur. Chaque intervention est automatiquement numérotée. Nous pouvons maintenant saisir la description du problème. Nous pouvons maintenant définir le lieu d'intervention, c'est-à-dire sur site. Nous pourrions préciser le type de panne, ainsi que le type de prise en charge, c'est-à-dire sous garantie ou non. Comme nous allons le voir ultérieurement, Gexos Business gère les contrats d'abonnement ou des contrats d'entretien. Nous pourrions affecter cette intervention à un contrat d'entretien. En cliquant sur l'onglet Intervenant, nous pouvons affecter un ou plusieurs techniciens. L'onglet Compte rendu permet à chaque technicien de pouvoir saisir un compte rendu sur l'intervention réalisée. Chaque saisie de compte rendu est automatiquement datée et signée. Dans le cas où cette intervention nécessite des événements, l'onglet Événements permet de saisir des tâches, des rendez-vous ou autres types d'interventions. Comme pour les affaires, l'onglet Documents permet d'associer des documents externes, comme par exemple une documentation technique, ou générer des documents de type texte avec le traitement de texte intégré. L'onglet Devis facture permet de générer toutes les pièces nécessaires à notre intervention SAV, comme un devis client, une commande, mais également une demande de prix fournisseur, une commande fournisseur et l'enregistrement de la facture du fournisseur. L'onglet Débourser permet de saisir tous les frais engagés dans le cadre de cette intervention. L'onglet Relevé de temps permet de saisir le temps passé par chacun des techniciens. Comme pour les affaires, l'onglet Bilan permet d'analyser la rentabilité de cette intervention SAV. Bien entendu, vous disposez de tous les états d'impression permettant de gérer votre SAV de A à Z, c'est-à-dire impression de la fiche entrée SAV, impression de l'ordre de réparation, de la fiche de sortie SAV ou du retour RMA ou de sous-traitance. Avec Gexos Business, vous disposez des fonctionnalités pour gérer les abonnements, c'est-à-dire les contrats récurrents que vous souscrivez avec vos clients et vos fournisseurs, comme par exemple une extension de garantie ou un contrat d'entretien. Dans notre exemple, ouvrons la fiche Volphonie. Nous avons ajouté un nouvel onglet Abonnement. Dans cet onglet, cliquons sur le bouton plus pour créer un nouvel abonnement.
Gexos Business ouvre une nouvelle fiche d'abonnement que nous allons pouvoir renseigner. La fiche abonnement est divisée en deux parties. La première partie concerne la description de l'abonnement lui-même. La seconde partie concerne tous les événements se référant à cet abonnement. Chaque abonnement est automatiquement numéroté. Commençons par définir le type d'abonnement. Exemple, contrat d'entretien. Nous allons maintenant définir la période contractuelle, c'est-à-dire la date de souscription, la date de début et la période de validité. Le contrat d'entretien est automatiquement enregistré dans la fiche du client Volphonie. En personnalisant le bureau, vous pouvez afficher en temps réel les abonnements en cours de validité, les abonnements terminés ou en cours de préavis. Gexos Business vous offre également d'autres possibilités, comme des recherches ou des fonctions statistiques sur les abonnements. Gexos Business est compatible Apple Macintosh et Microsoft Windows. Il peut être utilisé en monoposte ou en multiposte avec un serveur local ou un serveur distant de type TSE.